2009. Le monde venait à peine de se remettre de son plus grand fléau, la tectonique. Heureusement, ça n'a pas duré bien longtemps. Car les filles étaient passées à Justin Bieber et les garçons découvraient Call of Duty. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. C'était aussi une époque étrange pour internet. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, car on n'était pas encore vraiment arrivé à l'internet 2.0, et on utilisait MySpace et Skyblock pour se mettre en avant. Facebook venait à peine d'être créé, et vous y faisiez sans doute vos premiers posts gênants que vous préféreriez oublier. Aïe. Mais sur internet, dans les fins fonds du web, se déroulait une guerre. Une guerre fratricide. Une guerre opposant ceux qui vouaient allégeance pour la reine Boxy et ceux qui voulaient sa tête. Revenons encore plus loin que 2009. Revenons dans les âges sombres de 2006. Katie Wayne, plus connue sous le nom de Moldy Lunchbox, était une habituée du site Gaia Online. C'était une sorte de Habbo Hotel où l'on pouvait créer ses avatars et faire un peu de roleplay. En janvier 2008, elle postait une vidéo pour son ami 4Lily1 sur YouTube et pour ses amis du site. Elle sera réuploadée plus tard sur le site Timeboard. Okay, hi. Okay. My name is Boxy. Most of you know me as, most of you know me as Boxy. I told my Gaia online that I would make a video just for him, so I'm doing it. Here it is. I love you. Boxy ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, sa vie changea à tout jamais. Sa vidéo buzz, énormément. Elle a 175 commentaires en 24 heures. C'est pas mal pour l'époque. Est-ce qu'elle est hyperactive? Est-ce qu'elle est droguée? On ne sait pas vraiment, mais sa façon de se mouvoir, ses mimiques, sa voix ont déclenché chez certaines personnes une obsession peu singulière. La plupart des sujets de conversation tournèrent autour de Boxy. Elle est devenue ce qu'on appelle plus communément une e-crush. Elle représentait la fille un peu fofolle, un peu geek et mignonne que tous les ados voulaient regarder. Et pas que les ados par contre. J'ai 23 ans et je la marie n'importe quand. Je divorcerais avec ma femme de 26 ans si je pouvais me marier avec Boxy. Elle est devenue en l'espace de quelques jours la reine de 4chan. Son image était postée partout et continuellement, et rien n'arrêtait sa diffusion. Boxy avait créé une obsession sans limite. Et les personnes qui attirent l'admiration attirent souvent aussi la haine. Je veux prendre une poignée de crevettes crues et le foutre violemment dans le de Boxy. Je veux l'enfourner tellement que je veux en perdre la montre à mon poignet. Tellement fort que Dieu lui-même devra détourner le regard et prendre une douche pour se laver de ce qu'il a vu. Je veux qu'elle se sente si sale qu'elle ne pourra plus regarder ses parents dans les yeux. Pratiquement chaque post parlait de Boxy, que ce soit en bien ou en mal. Une partie des utilisateurs de 4chan étaient excédés par le flot incessant de Boxy. Et ainsi débuta l'opération Valkyrie. L'opération consistait à retrouver toute information pouvant amener à l'identité de cette Boxy. La traque était lancée. Ils épluchèrent les posts, les commentaires et les adresses IP. Les meilleurs hackers du site étaient sur le coup, mais rien. Entre-temps, un utilisateur anonyme posta des photos d'une fille en se prétendant être Boxy. Les photos ne ressemblaient pas à la reine de 4chan. Cela devait donc être un fake. Mais c'était bien elle. Elle observait ses lovers et ses haters dans l'ombre. C'était elle qui postait les images et qui les faisait tourner en bourrique. Le 9 janvier 2009, elle poste une vidéo expliquant qu'elle est effectivement la fille des photos. Okay, hi. So, my name is Boxy, and it's been a while since I made a new video, so I decided that because of recent events that I could make a new video. So, let's just start off by getting a couple things straight. I don't do drugs. No, I know that you all think that I do drugs, but I don't, actually, and I actually don't have ADD either. I provided you with a couple different pictures, like the one where I'm like, and it says, I saw what you did there, and then like you peoples were all like, you was trolling, and I was like, I am not trolling, I am Boxy, you see? La hype Boxy s'affola d'autant plus, mais les haters manigançaient dans l'ombre. Ils ont été encore plus loin dans leur recherche, mais comprenant qu'ils ne trouveront rien de concret, ils décidèrent que, puisqu'ils ne veulent plus voir Boxy, il ne fallait pas détruire Boxy, mais détruire le site. Une attaque DDoS commençait, c'était l'opération Clampdown. Ce fut la fin pour 4chan qui fut inaccessible. Pendant 3 heures. Un autre groupe, appelé le Centre de Restriction et pour le contrôle de Boxy, cherchait encore des informations pour Dox Boxy. Il travaillait dans l'ombre et faisait suite à l'opération Valkyrie. On a pu donc retrouver son compte MySpace, avec son nom, Katie Wayne. Ils ont hack son compte et ont posté une vidéo dessus où il était simplement écrit « Ne fais plus jamais de vidéo ». Après cet événement, Boxy a eu un burn-out d'internet, et elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. Cela s'explique aussi notamment par le fait que des gens l'ont stalk et ont été la voir directement chez elle. What, we can't talk about how you may or may not have had sexual relations with a celebrity? Why does that matter? Because they want to know. Well, they don't get to know. Sorry.
Après quelques temps, elle revenait en créant la chaîne A New Hope, une chaîne de blog où elle parle de sa vie, loin de son personnage de Boxy. Elle refait de temps en temps des vidéos avec le personnage de Boxy, mais on voyait que ça ne l'intéressait plus. Oh, hello. Did you miss me? Probably not. I don't know who would. Who would miss these fucking amateur videos? So when I first started making YouTube videos, we're talking about Boxy for like 2 seconds, I just wanted to make some videos for my friends. All I wanted to do was, film some videos where I amplified my personality by about 20 fucking thousand. That would eventually turn into a character by the 3rd video, and that's all that I wanted. En 2017, elle annonça qu'elle faisait une voix pour Disney Channel, pour le dessin animé Billy Dilly Super Duper Subterranean Summer, un chef-d'œuvre. La série n'a tenu que 2 semaines sur les antennes. Elle semble avoir arrêté sa présence sur internet depuis un moment. Il était aussi temps pour elle de passer à autre chose et de faire sa propre vie. Aujourd'hui, Boxy représente Internet tel qu'il était il y a 10 ans. Une période où Internet était toujours possédé par les geeks et où la liberté de parole était essentielle. Boxy est aussi devenue une icône du harcèlement sur les réseaux. En ayant innocemment posté des vidéos pour ses amis, elle s'est attirée les foudres de personnes à qui elle n'a rien demandé. Il y a quelque chose qui a toujours caractérisé les sites comme 4chan, le fait que leurs utilisateurs veulent toujours paraître plus badass dans chacun de leurs posts. En fait, Boxy était en quelque sorte l'antithèse de ce site. Elle représentait la gentillesse et la douceur dans un milieu dominé par la haine et la violence. Elle représentait tout ce qu'ils détestent. Mais surtout, elle symbolisait un reflet d'eux-mêmes. Heureusement qu'aujourd'hui Internet, c'est beaucoup plus sain. It's $5 and we're on Twitch. The whole purpose of Twitch is to make money. If you think that it's anything other than that, I think you're very seriously mistaken about what this platform is about. She's acting like